Pour de la table de tri et du matériel approprié, nous avons essayé d'adapter ça avec ce que nous avons plus près de chez nos calebasses cassées, Panier. panier, voilà. Donc lorsque on le puise dans le panier, comme ça, et on vient, on le panier. Voilà. Ok. Maintenant, et ceci, le reste, ça fait qu'on reconcasse? On reconcasse, ils sont dans les sacs maintenant. Ok. Après, il faut reconcasser. D'accord. Mais il y a des gens qui les préfèrent comme ça. Ok. Parce qu'ils gagnent plus. Ah, Voilà. oui, parce que c'est un amas. C'est un amas de cette quantité. Ok, d'accord, c'est bon. Donc, quand on finit comme ça, il faudrait faire tamiser comme ça pour enlever les gros et ça passe. Voilà. Il y a des gens qui ne font pas l'agriculture proprement dite, ni l'élevage proprement dit, mais leur travail est très très important en agriculture et en élevage. Et vous savez que l'agriculture et l'élevage, c'est un très très grand domaine où il y a des gens en amont, en aval et pendant la production. C'est toute une chaîne. Et il y a des gens qui se font de l'argent en agriculture sans même avoir un champ ou bien sans même produire des choses. Ils peuvent faire la transformation, ils peuvent faire la conservation, la vente. C'est un domaine vraiment énorme. Et aujourd'hui, je me fais le plaisir de vous parler d'un jeune homme que j'ai découvert grâce à une sœur qui sillonne le pays, qui sillonne le Togo pour dénicher les talents cachés, ceux dont on a besoin pour pouvoir développer la communauté parce qu'on a besoin de leur travail également. Leur travail est vraiment important pour ce que nous faisons également. Il s'agit d'un jeune homme très brillant qui fabrique du compost naturel pour les champs. Donc, sa particularité, c'est que c'est un autodidacte. Il a appris ça de lui-même par ses recherches et il fait un très très bon travail. Et tout ce qu'il fait est vraiment naturel. Et cela mérite beaucoup de communication autour de son produit. Et cela mérite d'être vulgarisé également parce que ce qu'il fait, il le fait pour nous. Il le fait pour nous qui investissons en élevage en agriculture parce que on doit manger, on doit bien manger. Je le dis toujours, ce que nous donnons à nos animaux, ce que nous donnons à nos plantes, c'est ce que nous mettons dans notre organisme, c'est ce que nous ingurgitons en nous. Donc si ce qu'on donne à nos plantes n'est pas sain, donc on reprend cela dans nos corps et ce sont des causes de maladie également. Et c'est pourquoi j'ai vraiment aimé ce que ce jeune fait, qui fabrique du compost naturel. Et c'est très important. Très important. Et il a une particularité dans ce qu'il fait. C'est qu'il le fait d'une manière différente. Bon, à la base, moi, je n'étais pas dans l'agriculture. Je n'étais pas dans l'agriculture. Je suivais un cursus de droit. Voilà. Et il s'est fait que de mon cursus scolaire, universitaire autant pour moi, il y a eu des moments où manger était difficile. Ouais. Donc, celui qui adore manger ne mange pas. Donc, la problématique là se posait. Et je disais que bon, vaut mieux retourner chez moi, commencer par valoriser une parcelle et essayer de voir ce que ça va donner. Et lorsque je suis revenu, j'ai eu la chance de d'abord travailler pour une entreprise qui était dans le bio. Okay. Et c'est de là qu'est venu le déclic. Parce que j'observais, je voyais qu'ils faisaient la transformation, mais leurs déchets, ils n'arrivaient pas à transformer ça. Ouais. Voilà. Donc c'est là que je me suis posé comme question, mais si on arrivait à valoriser ces déchets-là, donc j'ai commencé par faire des petites recherches et j'ai suivi quelques petites formations. Et c'est là que j'ai développé l'idée selon laquelle que je pouvais valoriser ces déchets-là en compost. Ouais. Maintenant, il fallait aussi vérifier est-ce que le produit est bon sur le terrain et tout ça. Donc, ça a pris banalement 2 ans, 2 ans de patience et tout ça. On a essayé de vérifier chaque étape et aujourd'hui, c'est de là, je pense que Testé, approuvé. On commence déjà par vendre et on récolte déjà les fruits par rapport à ma carotte même. Je sais pas où je laissé. J'ai suivi ce qu'il a fait. Son compost protège le sol, protège vraiment le sol. Ça protège vraiment le sol. Et sa particularité aussi, c'est que quand tu l'utilises cette année sur ton terrain, le terrain est bien pour 3 ans. C'est à chaque 3 ans que tu l'utilises. Donc, c'est pas que tu vas l'utiliser chaque année. Donc, c'est après 3 ans que tu l'utilises. Ça, c'est un. Et quand tu vois les résultats également, les résultats sont vraiment impressionnants. Et sa particularité également, c'est que ces composts retiennent de l'eau. Ils retiennent de l'eau. Quand tu mets son compost sur ton champ, pendant la saison pluvieuse,
elle retient de l'eau. Et quand il n'y a pas de l'eau, elle nourrit le sol progressivement. Donc, c'est vraiment extraordinaire ce qu'il a réussi à faire. Et il le fait avec quoi? Avec le reste des déchets, des animaux, des produits des champs. Et c'est comme ça qu'il le fait. Et c'est des choses à encourager. Parce qu'on voit qu'il y a des gens, des jeunes, qui ont le souci d'aider la communauté par le travail. Parce qu'ils se sont rendus compte que c'est important. C'est pourquoi je dis dans l'agriculture, c'est un domaine vraiment immense. Et chacun peut trouver son compte en agriculture et en élevage. Chacun peut trouver son compte en agriculture et en élevage. Le compost est le meilleur moyen de fertiliser le sol. Parce que c'est naturel. C'est naturel. C'est la décomposition des herbes, des déchets animaux, des animaux et autres. Donc ce sont des choses naturelles. Il n'y a pas de produits chimiques là-dedans. Et c'est très bon pour le sol. Parce qu'il faut amender le sol. Et naturellement, c'est comme ça que le sol même le fait. Et on aide le sol à le faire naturellement. Ce jeune homme aussi, ce qu'il fait aussi, c'est qu'il peut vous suivre dans l'élaboration de vos projets. Il peut vous suivre, il peut vous donner des appuis techniques dans l'implantation de votre ferme agricole. Parce que c'est ce qu'il fait également. Et je pense que nous avons vraiment besoin de ce genre de jeunes pour pouvoir développer notre agriculture. Et il conditionne ses engrais en 2 sacs. Un sac de 50 kg et un sac de 30 kg. Il y a un sac de 50 kg et un sac de 30 kg. Et le sac de 50 kg, il le fait à 5 000 vers le nord là-bas. Et j'ai oublié, il vit au nord du pays, il vit à Niamtougou. Et son expérimentation se fait là-bas à Niamtougou. Donc, le sac de 50 kg est à 5 000 francs CFA et le sac de 30 kg est à 3 700 francs CFA. Il disait qu'il a réduit les prix pour pouvoir permettre aux gens d'acquérir ces produits. Et je pense que ces genres d'initiatives sont vraiment encouragées. C'est un appel à toutes les personnes qui auront envie d'investir dans le projet. Venez avec de bonnes intentions pour investir. Je pense que le Fabrice n'est pas fermé à toute nouvelle opportunité parce que comme vous l'avez vu, c'est un travail qui a commencé vraiment de base, très petit. Et aujourd'hui, on grandit. Et moi, ça me fait vraiment plaisir de savoir qu'il y a des Togolais qui se sont réveillés et qui ont décidé de faire les choses partant de peu. Ce jeune a besoin de vos soutiens. Ce jeune a besoin de vos soutiens. Ce jeune a besoin de vous pour vulgariser son travail. Ce jeune a besoin de vous pour vulgariser son travail. Je vais mettre en description son contact. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez le contacter directement. Et vous pouvez l'aider à progresser. Parce que son travail, c'est pour nous. Il le fait pour nous. Il le fait pour nous aider. Aidons-le également à faire plus de recherches, plus d'études pour nous aider dans notre domaine également. Et plus de jeunes comme ça, c'est ce dont l'Afrique a réellement besoin actuellement. Parce que l'agriculture et l'élevage, c'est un domaine vraiment très important et nous avons besoin de jeunes comme ça. Merci, à la prochaine.